Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Alors, pour commencer cette année, je vais vous proposer une vidéo en réponse à une question de Félix qui me demande comment se muscler le dos sans charge lourde, c'est-à-dire sans avoir de matériel type salle de musculation à la maison. Alors, je vais vous présenter 5 exercices très simples. Vous avez juste besoin d'un tapis et de 2 bouteilles d'eau. Alors, premier exercice en isométrie pour muscler tout votre dos. D'accord? Donc, vous vous placez sur votre tapis, à plat ventre, bras tendus. L'objectif est de décoller juste de quelques centimètres les pieds et de décoller les bras. Et vous enchaînez des mouvements pour venir toucher ici vos jambes et vous ramenez vos bras vers l'avant. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements. Il n'est pas nécessaire de cambrer, d'accord? L'idée est juste de décoller vos bras, de caler votre respiration, voilà, de faire ce mouvement circulaire des bras sur le côté. Alors moi, je vous propose de faire des séries de 10 à 15. D'accord? Vous allez ressentir une chaleur au niveau des lombaires, au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates. Voilà. Et à l'issue de ces 10 à 15 répétitions, vous relâchez. Renouvelez cet exercice, bien évidemment, si c'est celui qui vous convient le mieux. Mais maintenant, je vais vous présenter un deuxième exercice, plus en dynamique pour le dos. Vous vous placez à plat dos, les bras le long du corps, et là, vous décollez le bassin complètement. Vous relâchez. Vous décollez le bassin et vous relâchez. La limite qu'il ne faut pas dépasser, c'est lorsque vous êtes en haut, ne pas excessivement contracter le dos pour cambrer. L'idée est de déposer le dos à plat, de souffler, donc de provoquer une contraction musculaire au niveau de votre dos ici, mais sans aller jusqu'à la cambrure, d'accord? Donc je dépose le dos sur le sol et je remonte. Là, nous allons être plus sur la partie basse de votre dos. Encore une fois, je vous propose de faire 10, 15, voire 20 répétitions, car cet exercice est un petit peu plus facile. Et s'il vous convient, vous le répétez 3 à 4 séries. Je touche le sol et je remonte. Je touche le sol et je remonte. Voilà pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, je vais vous proposer un geste un petit peu plus difficile. Et là, vous allez pouvoir utiliser une bouteille d'eau. Un poids en fonction du litrage, bien évidemment, 1,5 kg si c'est une bouteille d'1,5 litre. Vous posez les pieds, donc tibia, pointe de pied sur le sol. Vous prenez cette bouteille d'eau tendue, vous enroulez le buste, vous allez toucher le sol en gardant le dos bien à plat, vous remontez, bras tendus devant, sans cambrer. On garde toujours le dos ici, bien à plat. Donc j'enroule la tête, je vais chercher le sol, bras tendus, et je déroule le dos et je me redresse. Je répète ce mouvement 10 à 15 fois en fonction de votre ressenti. Tout ce qui concerne le dos, on ne va jamais jusqu'à l'épuisement total, car le dos est fragile. Et l'on recherche un travail pour se tonifier dans un premier temps. Voilà, je vais chercher le sol, bras tendus. Je me redresse, je déroule par le bas et je monte la bouteille à l'horizontale. De cette façon, je travaille un petit peu plus sur le haut du dos, sur toute cette partie-là. Toute la partie au niveau des omoplates. Pareil, je vous suggère de le faire une quinzaine de fois en fonction de votre niveau et de le répéter s'il vous convient parfaitement. Le quatrième exercice, on va utiliser encore des bouteilles d'eau
L'idée, c'est d'avoir le dos en isométrie et d'être un petit peu plus dynamique sur les épaules, de façon à faire varier les sollicitations de votre dos sur la partie haute. Donc là, vous prenez 2 bouteilles d'eau, d'accord? Vous vous placez, donc jambes fléchies, buste droit, pas enroulé, buste bien droit. Vous ouvrez les bras, et là, on va alterner les mouvements. Le regard reste toujours vers le tapis, et on fait des douces rotations, bras tendus, avec un tout petit peu de poids au niveau des mains. Voilà, je prends le temps de souffler, d'inspirer. Tranquillement, les bras sont toujours ouverts, le dos est bien droit, la tête regarde toujours le tapis. Voilà pour le 4e exercice. Le 5e exercice, on va utiliser encore une fois ces 2 bouteilles d'eau. Le dos sera en isométrie encore une fois. Par contre, on bougera uniquement les bras sur le côté pour solliciter toute la chaîne musculaire autour des omoplates de cette façon. Le dos bien droit, pas cambré, pas le dos rond, juste droit. On tend les bras sur le côté et on relâche. Je souffle quand je monte les bras sur le côté et je relâche. Encore une fois, vous faites 10 mouvements. Si c'est trop difficile avec les bouteilles d'eau, vous pouvez vous en passer uniquement avec les mains. Adaptez toujours la difficulté en fonction de votre niveau. L'objectif est d'être capable de réaliser 10 à 15 mouvements sans être épuisé. Vous devez juste sentir une sensation de travail au niveau du dos et au niveau des épaules. Alors, dans de précédentes vidéos, je vous avais déjà montré comment s'étirer. Un petit rappel, à l'issue d'une séance comme celle-ci, où vous pouvez soit enchaîner les 5 exercices que l'on vient de voir et répéter cette boucle de 5 exercices, soit vous vous concentrez sur un seul exercice, celui qui vous conviendra le mieux, et vous le répéterez 3, 4, 5, 6 séries en fonction de votre niveau. À l'issue d'une séance de travail de dos, il est important de s'étirer. Alors il y a plein de façons de s'étirer. Je vais vous en proposer 2 façons de vous étirer. Donc vous allez vous placer une jambe tendue, une jambe fléchie. D'accord? Je vais aller chercher avec mes 2 mains la jambe tendue. Si vous n'êtes pas très souple, vous cherchez à attraper votre mollet, ou votre cheville, ou la pointe de pied. L'idée ici, c'est d'étirer la partie basse du dos. Vous relâchez la tête, et avec le poids naturel de votre tête et de votre buste, lorsque vous expirez, vous laissez le buste s'allonger vers le sol. Vous tenez une position d'étirement entre 1 et 2 minutes. Et les étirements ne se font jamais avec des à-coups. Toujours en douceur. Et c'est dans l'expiration que l'on insiste un peu plus pour s'étirer davantage. Au bout de 1 à 2 minutes, vous changez bien évidemment de jambe et vous reproduisez le même type d'étirement. Le fait de décaler une jambe sur le côté, vous allez étirer un petit peu plus la partie droite ou la partie gauche de votre dos. Donc il est essentiel de reproduire cet étirement à la fois sur la jambe droite et la jambe gauche. On souffle bien et on relâche. Enfin, le dernier étirement, très simple, surtout pour le bas du dos et les ischios. Vous croisez vos jambes, vous allez tendre les bras vers le haut et tout doucement, vous allez avancer le buste vers l'avant et relâcher sans vous appuyer sur le sol. D'accord ? Vous relâchez la tête et le poids naturel de votre buste et de votre dos va vous permettre de vous étirer
le bas du dos. Donc là, vous allez ressentir une sensation d'étirement au niveau des ischios et au niveau du carré des lombes ici. Et on se redresse. Alors, bien évidemment, ce sont deux étirements, il en existe encore beaucoup. Dans d'autres vidéos, je vous ai présenté d'autres types d'étirements pour le dos. Et bien évidemment, sur ce genre de séance, moi je vous propose encore une fois de boire beaucoup d'eau. Il est essentiel d'énormément s'hydrater, à la fois pour récupérer, mais aussi pour avoir un effort qui puisse se renouveler si vous voulez faire plusieurs séances dans la semaine. Il est très important de s'hydrater. J'espère avoir répondu aux questions de Félix et à tous celles et ceux qui souhaitaient avoir des exemples pour se muscler le dos sans charge lourde à la maison. Je reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions en ce qui concerne les exercices, n'hésitez pas à me contacter via mon site sur christophecoaching.com. Dernière remarque en ce qui concerne l'équipement pour pratiquer une séance de sport. Moi, je vous propose toujours d'utiliser des chaussures type running, car pour l'achat d'une paire de chaussures, vous allez pouvoir courir et les utiliser éventuellement en salle, en prenant soin d'avoir des chaussures propres lorsque vous allez en salle. Et après, l'essentiel, c'est d'être à l'aise et que les vêtements que vous utilisez ne vous gênent pas pour avoir beaucoup d'amplitude gestuelle. Voilà, pas de recommandation particulière, si ce n'est que quand vous pratiquez du sport l'hiver, pensez tout de suite après la séance de sport à vous couvrir, car c'est lorsque vous avez fini d'être en activité physique que votre organisme est beaucoup plus sensible. Donc, c'est-à-dire que si vous avez froid, vous pouvez tomber éventuellement malade, etc. Donc, dès que vous avez fini votre séance de sport, couvrez-vous. Je reste à votre disposition. À très bientôt. Encore une très belle année. À bientôt.